Bonjour et bienvenue sur lecambrésien.tv cette semaine. Alors nous sommes ici dans la cité scolaire de Paul Dué et nous partons plus précisément à la découverte des élèves de Louise de Bétigny qui vont nous faire découvrir certains talents. On va voir ça. Alors puisque nous sommes ici au lycée professionnel Louise de Bétigny, c'est l'occasion justement de balayer, de faire un tour d'horizon sur les différentes filières qui existent ici. Alors pour nous en parler, Monsieur Boutor, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargé de travaux, c'est-à-dire que vous chapeautez finalement toutes les filières qui existent ici. Alors déjà, quelles sont-elles ? Alors nous avons 6 formations Bac Pro et 2 formations CAP dans ce lycée professionnel. Donc le lycée professionnel, c'est 800 élèves, 81 profs. Donc 2 CAP dans le domaine du social et restauration. Donc CAP APR, agent polyvalent de restauration. Un CAP ATMFC, agent technique en milieu familial et collectif. Et ensuite, donc 6 Bac Pro, A2SP, accompagnement, soins, services à la personne. Le Bac Pro GA, gestion, administration. Les 3 Bac Pro du domaine commercial, c'est-à-dire le Bac Pro ARCU, accueil, relations clients usagers. Le Bac Pro commerce, le Bac Pro vente et bien sûr le très célèbre Bac Pro photo. Alors justement, nous sommes ici au sein de la salle des étudiants, en tout cas de photographie. C'est une filière qui existe depuis longtemps et qui est assez exceptionnelle déjà par sa modernité, par les outils que les élèves utilisent. Oui, on a un plateau très récent et on a le plus beau plateau français, on peut le dire, grâce à M. Braillon qui avait fait les projets et qui en est à l'initiative. On travaille sous Mac puisque c'est les outils utilisés en entreprise et donc les élèves sont très rapidement autonomes sur Photoshop et InDesign et les différents logiciels de retouche photo. Donc une bonne formation en tout cas ici à Louise de Bétigny qui est vraiment reconnue au niveau national. Ah oui, on a des stagiaires qui passent les frontières, que ce soit en Belgique et Angleterre, etc. Donc on commence à avoir une belle réputation. Nos élèves sont invités sur des salons dans le sud de la France et on est réputé. Il n'y a que 3 Bac Pro photographie en France et donc on est le seul au nord de Paris. Donc effectivement, on commence à être réputé. Alors justement, c'est la fin de l'année scolaire, c'est peut-être devenu un peu trop juste pour s'inscrire pour l'année prochaine, ou est-ce qu'il est encore temps, est-ce qu'il reste quelques places étant donné que c'est quand même une filière qui est assez convoitée ici ? Alors oui, il reste des places, les recrutements ont déjà commencé, mais ça va se faire sous forme d'entretien et d'un dossier. Donc les entretiens ne sont pas encore passés. Donc il y a encore possibilité de postuler pour les élèves qui sont motivés, qui ont cette fibre créatrice. Donc d'avoir un petit dossier de ce qu'ils sont capables de réaliser au niveau photographie et donc de prendre contact avec l'établissement rapidement maintenant pour pouvoir faire partie de la promotion prochaine. Ok, eh bien bon entendeur, merci. Merci. Alors nous nous trouvons désormais avec Jean-Pierre Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc enseignant ici avec des Bac Pro du lycée Louise de Bétigny. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement ce que vous leur enseignez déjà pour commencer ? Alors l'enseignement initial que je leur apporte, c'est l'anglais. Je suis d'abord professeur d'anglais, mais je leur ai proposé, puisque je faisais ça dans le lycée où j'officiais préalablement, de participer à un atelier artistique dédié au cinéma d'animation, c'est-à-dire de faire des images pour faire un film qui participerait à différentes rencontres de par le monde, j'allais dire, surtout en France, dans les festivals scolaires ou amateurs et professionnels. Donc, comme vous venez de le dire, justement, vous participez à des festivals, dont un l'an dernier qui a été particulièrement enrichissant et surtout qui a permis de récompenser vos élèves. C'était d'autant plus intéressant parce que pour eux c'était une première. Bon, moi je suis un vieux routier on va dire, mais c'était une première pour ces jeunes qui démarraient l'activité. Ce film a été présenté l'année dernière au long week-end de l'Ascension aux rencontres lycéennes de vidéo de Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées, auxquelles je participe depuis très longtemps. C'était une première pour eux et j'étais très fier qu'on revienne avec 2 prix. D'ailleurs, le 3e prix pour ce film donc, qui a été récompensé dernièrement au Grand Prix, qui a été Grand Prix à Valenciennes, qui s'appelle Ah ouais, film d'animation bien évidemment, et un autre qui s'appelle Grain de sable qui a eu une mention spéciale. On a fait coup double l'année dernière à Bagnères et ça c'était vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le but forcément recherché, mais c'est chouette quoi. Donc 2 belles récompenses pour un film d'animation que vous avez vraiment créé de A à Z, quoi. Un travail en plus très minutieux. On aura l'occasion de le découvrir tout à l'heure.
C'est clair, oui. C'est une écriture de scénario qui prend plus ou moins de temps. C'est une conception de décor, de personnages. Donc on fait aller ses petites mains, on dessine, on colle, on colorie, on découpe et on surligne. Et puis après on anime tout ça. Et c'est un boulot complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Beaucoup de travail, du talent et finalement une belle récompense. Alors justement, on va découvrir tout de suite en atelier comment est-ce que vous travaillez avec vos élèves. À tout de suite. Pour nous parler justement plus en détail de cette belle récompense qu'ont reçue les élèves l'an dernier, Alex, bonjour. Bonjour. Alors tu as fait partie de la création de ce film d'animation. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà, vous étiez combien sur ce projet ? On était environ 9-10. Alors j'imagine que ça se conçoit en beaucoup de temps, qu'il y a beaucoup de détails à faire, qu'il faut aussi être très minutieux. Oui, c'est minutieux. Il y a beaucoup de dessins à faire, de papier découpé, d'imagination aussi. Parce qu'il y a aussi tout un scénario à créer justement. L'histoire, C'est un film qui dure combien de temps ? 4 minutes. D'accord, 4 minutes. Donc là par exemple, il s'agit d'un plan, puisque c'est filmé plan par plan, suivi après d'une séance informatique, quoi, finalement. En fait, c'est image par image, en fait. On va bouger un morceau de papier découpé, on fait un mouvement. Donc ça peut faire 1 millimètre. Et pour faire 1 seconde de film, on fait 24 mouvements. Donc 24 images par seconde. D'accord. Donc là, par exemple, la scène, on voit qu'il y a un petit bonhomme ici, dans une chambre avec des cadeaux, un sapin de Noël. Donc quelle est l'histoire ? En fait, l'histoire, c'est un petit personnage qui se réveille dans son lit. Et en fait, c'est Noël. Donc il ouvre, il va vers le sapin, il ouvre son cadeau. Et il reçoit un cadeau un peu complètement pourri. Et il décide d'aller voir le Père Noël parce qu'il n'est pas très content de son cadeau. Pour en fait, lui dire, moi je veux un autre cadeau, ça me va pas, je veux une PlayStation. Voilà, et donc il a pas ce qu'il veut, il fait exploser la maison du Père Noël. Et finalement, il se réveille plus tard et c'est pas ce qu'on pensait au début en fait. D'accord, en effet, c'est original comme histoire. Alors, comment est-ce que tu animes tout ça ? On fait des mouvements millimètre par millimètre. Donc par exemple, si je veux faire entrer le petit personnage, faut compter peut-être environ 3 heures pour faire avancer un personnage de 3-4 pas. Lui faire prendre un mouvement, par exemple un mouvement de bras, il faut compter 1 seconde. Donc rien que pour un mouvement de bras, il faut compter au moins 1 heure. 1 heure de travail. Donc une réalisation, en tout cas une belle récompense qui a été méritée. Et puis on va retrouver justement une de tes camarades qui était là au moment où le prix vous a été décerné pour avoir vos impressions. Et concernant toi-même, ton parcours de ce fait-là maintenant, qu'est-ce que tu souhaites faire ? Quel est ton projet à l'avenir ? J'aimerais continuer vers un DMA cinéma d'animation ou alors une formation qui est liée à l'image comme un BTS audiovisuel. Et puis pour plus tard faire une école de cinéma comme l'a fait Miss sous le Lumière. Ok, merci beaucoup et puis bonne continuation, Alex. Merci. Alors Capucine, tu étais présente au moment où vous a été décerné ce beau prix que tu as d'ailleurs entre les mains. Alors quel a été ton ressenti et ton sentiment en ce moment-là ? J'y croyais pas en fait. Quand ils ont décrit le film, je me disais il y a tellement eu de beaux films que je pensais pas que ça allait être le nôtre. Puis quand ils ont dit le nom, franchement j'étais surprise, mais j'étais super contente, un peu stressée aussi parce que j'étais toute seule, mais Monsieur Lefebvre était là avec nous avec moi pour m'accompagner, donc ça fait redescendre un petit peu le stress, mais ouais, j'étais contente. Parce que tu as participé évidemment aussi à la création de ce film d'animation. Alors encore mieux quand tu as ramené le prix à tes camarades, à tes amis. Ah ouais, tout le monde était content. Hein. Moi, j'étais super contente d'avoir participé au Festival de Valenciennes. Mais j'étais super contente aussi qu'on ait gagné le premier prix, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir après tout ce travail. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Capucine et puis félicitations en tout cas à vous tous pour cette belle réalisation dont on va pouvoir apercevoir quelques extraits. Voilà, c'est la fin de ce mag. Tout de suite, c'est l'agenda sortie de la semaine. À bientôt. Pour votre agenda de la semaine, on commence par le festival country, les American Journey, au Palais des Grottes, les 27, 28 et 29 mai. Au programme, des groupes venus de toute l'Europe, du Canada et des États-Unis. En guest star, Jessica Lynn, l'une des artistes les plus connues en ce moment de la country aux USA.
Une exposition et une découverte autour de l'œuvre de Francis Baudevin au musée de Cambrai. Ce peintre graphiste procède à une forme d'abstraction géométrique que l'on peut qualifier de trouvée, puisée dans les graphismes des logos d'entreprises ou plus récemment des pochettes de disques vinyles. Rendez-vous au musée de Cambrai, rue de l'Épée, jusqu'au 4 septembre prochain. Un concert à suivre de la chorale Tempo le 5 juin prochain en l'Immaculée Conception, avenue Victor Hugo, à 16h. Ce concert est donné au profit de Imagine for Margot, enfants sans cancer. Entrée 7 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Possibilité d'une réduction d'impôt en tant que don par chèque de 10 € et plus. Et pour terminer, la ville de Cambrai participe à la manifestation nationale Rendez-vous au Jardin les 3, 4 et 5 juin. Pour tout renseignement et réservation, contactez l'Office de tourisme rue de Noyon à Cambrai au 03 27 78 36 15 ou sur le site internet tourisme-cambrésis.fr.